Bong Joon-ho. Non, bonjour. Non, mais j'aime bien. Si. Non, mais c'est vrai, si, c'est bien. J'avais été captivé par Memory of Murder, même si la fin m'avait laissé un peu, hein. Ah bah, comment ne pas adorer The Host avec l'ouverture du film avec la bête. Ce qui est un peu con d'ailleurs de mettre le climax du film au début. Hein? Bah ouais, parce qu'après tu fais quoi? Bah, tu te fais chier. Tu viens de la fin, toi? Moi, j'en sais même plus. Snowpiercer, c'est un mouif. L'intention est sympa, mais non. Okja, alors, très bonne satire du monde moderne. Voilà. Je dirais que pour ce qu'il essaie de montrer, c'est le mieux réussi de ses films. Je suis sur la retenue quant à sa sextuple victoire oscarisatrice pour Parasite. Chez lui, c'est les fins que j'aime pas. Il y a un problème avec les fins de film. Mickey 17. Ah! Et franchement, j'y suis allé de bon cœur. Sans rien savoir, même de ce que ça racontait. Ah, rien. Non, mais il y a du bon, il y a du mauvais. Maintenant, la question de savoir, est-ce que c'est les bonnes choses qui font oublier les mauvaises, hein, voilà, ou est-ce que c'est les mauvaises qui vont prendre le dessus sur les qualités et qu'au final, bah, ce qui va nous rester comme arrière-goût, quoi. C'est donc l'histoire de Mickey Pattinson, qui est copain avec un mec qui a emprunté de l'argent à la mafia. Mais tu sais, le chef de la mafia, mais tu sais, du pire qui existe que t'as jamais vu, tu vois. Non, pas la... Non, il découpe les gens à la tronçonneuse. Double lame. Eh ouais, ça change tout. Non. Je sais même pas si ça fait plus mal. La tronçonneuse bilame, je suis encore circonflexe. J'ai dit quoi? Voilà, de lame. Et alors, c'est 2 fois plus cruel? Ça marche pas comme ça, la cruauté, Bong Joon. Tu sais, ça me fait penser au méchant dans Tenet, qui dit tout le temps au gentil qu'il va faire des trucs dégueulasses et je vais te couper les testicules. Et en fait, il fait jamais rien et on voit pas une goutte de sang parce que de toute façon, Nolan ne sait pas même c'est quoi la couleur du sang, je pense. Voilà, je t'en mets plein, mais t'auras rien. Donc le personnage de Pattinson, visiblement, n'est pas doué, hein. Il a l'air un peu benet. Choisis tes fréquentations, mec. Parce que risquer sa vie pour ouvrir un restaurant de donuts, qui va faire faillite. donc on a un personnage pas doué. Mais pourquoi pas? Allons-y, Mr Bean, Pierre Richard dans l'espace. Moi je suis d'accord, je signe. Hein. Gag, on va rire. Mais non. Bon, ça sera pas marrant. Il y a un aspect comédie. Ouais, léger. Ça fait Wes Anderson comme ça, tu vois. Satire dystopico-tragique, tragico-comédie comique, que on rit pas. Mais il y a aussi un côté science-fiction. C'est évidemment ça qui m'a amené en salle. Avec le voyage sur Jupiter 74, je sais plus quoi là. Forcément, ça me plaît, hein. Puisque toute cette histoire d'endettement sur Terre va être l'amorce du pourquoi il va faire ce voyage. À savoir, échapper à son créancier. Il est pourtant bien connu pour ne jamais lâcher l'affaire. Et toujours aller chercher les gens, même s'ils vont sur une autre planète. Il le sait, hein. Donc c'est con, parce qu'il va quand même te chercher, il finira par te trouver. D'ailleurs, tu vois, et il le trouvera. Le scénario est déjà mal commencé. On va déjà mal partir. Et il y a donc cette histoire de remplaçables. Ce sont des gens qui souscrivent à une autorisation pour servir de rat de laboratoire, en fait. Ils peuvent être tués, sacrifiés. Car, une fois mémorisés, ils sont réimprimables. Et ils les réimpriment à chaque fois qu'ils les ont dit. À chaque fois que je meurs, ils me réimpriment. Ils les réimpriment un identique avec une imprimante 3D en 20 minutes. Ah, ça me rappelle la machine du 5e élément, tu sais, avec Lilou Multiface, tu sais. Il y a de ça quand même. Mais je trouvais que la machine du 5e élément était plus intéressante. Désolé. Et vous me connaissez? Rare. Et rares sont les idées qui passent le tamis de ma surpuissance scripto-conceptuelle indemne. T'avais une inspiration déjà? Tu sens que ça va souffler. C'est pas bon signe pour Bong Joon-ho. Et quand il y a un appel d'air comme ça... Alors faut savoir que c'est Bong Joon-ho qui écrit tout le film tout seul. Il adapte le roman. D'habitude il fait ça à 2 ou 3, j'ai vérifié. Hein. C'est la première fois où il fait tout seul. Cette histoire de remplaçable... je crois déjà qu'il y a pas mal de gens qui voudraient être remplacés. Pas sacrifiable, juste remplaçable. Pas à ta mort.
On te refait comme si t'avais 20 ans, et c'est reparti. Non? Je suis mort, hop, je reviens. Waouh. Je suis vieux, je suis jeune. Eh, c'est pas con, hein. Il y en a là-dedans, hein? Je sais ce que vous vous dites. Mais Butch, tu es un puits d'inspiration cosmique. La flatterie ne vous mènera nulle part. Voilà, alors en fait ça s'appelle l'immortalité. Et ce n'est pas la dernière des quêtes refoulées dans un épisode obscur de Code Quantum. C'est une des problématiques humaines les plus problématiques que l'humanité a eu comme problème. Voilà. La mort. Et il n'y a que lui, le Tobé, qui a le droit d'être refait. Ah, à l'infini, je précise. Immortel. Oh, trop dur, oh non. Oh là là. Oh, mais pourquoi ça tombe sur moi? Oh non. Et pourquoi vous prenez une... Pourquoi vous faites chier le refaire? Prenez tous les miséreux de la Terre, puis sacrifiez-les. C'est tout, quoi. Pourquoi faire bénéficier de la technologie la plus avancée de tous les temps, la mort n'existe plus, hein. À des cassos? Non, j'y arrive pas, je comprends pas. Non, ça marche pas. Tiens, bah, le dictateur joué par Hulk, Mark Ruffalo là, et pourquoi il se fait pas plus jeune et immortel alors? Bah c'est con, pourquoi tous ces mégalos n'ont pas l'idée de préparer une sauvegarde d'eux-mêmes pour se réimprimer en cas d'assassinat ou de mort de vieillesse, je sais pas. C'est con, moi c'est la première idée qui me vient à l'esprit. Et pour finir, évidemment, la problématique, c'est que chaque Mickey 1 en 17 sont en fait des Mickey uniques. Quand il meurt, il meurt. Et c'est un jumeau qui prend sa place. Donc déjà, comment il arrive à accepter ça? Il se dit, on va en faire un autre. Oui, mais toi, tu seras mort, mec. Le nouveau, c'est pas lui. Ça me rappelle le principe de Hugh Jackman dans l'excellent Nolan. Si ça arrive. Le Prestige. Non, parce que, à la base, sur Terre, il fuit quelqu'un qui veut le tuer. Jack l'Éventreur, double lame, là. Hein? Vous vous souvenez? Est-ce que c'est pas con de mourir 17 fois pour éviter de mourir une fois? Est-ce que c'est pas débile? Et pourquoi ils en impriment pas plus, en fait? Faites une armée de Mickey, voilà, pour accélérer le processus de colonisation, parce que là, ça traîne, votre truc. Non mais t'es bête ou quoi? C'est expliqué dans le film. C'est écouté un petit peu au lieu de... Je t'écoute. Donc à un moment donné dans le film, comme à d'autres moments d'ailleurs, Mickey, en voix off, nous explique des trucs. Il fait donc de l'exposition, qui une fois de plus n'est pas la marque de ceux qui savent écrire un scénario. Vous savez, vous faites de l'exposition, c'est que votre histoire n'explique rien. Vous êtes obligé de faire une pause et de dire en fait, il y a ça, ça marche comme ça. C'est non, c'est un film, c'est fait pour montrer. Sinon, on prend un texte et puis on lit un bouquin, puis on s'emmerde. Non, parce que là, en fait, faire de l'exposition, ça revient à faire un mode d'emploi de lave-vaisselle. Voilà. T'as déjà lu le mode d'emploi de la lave-vaisselle? Bon, bah voilà, c'est ça. Donc, dans un flashback, Mickey nous raconte que y a une loi on doit plus faire de doublons de nous-mêmes. On doit pas vivre à 2 fois le même, tu vois. C'est interdit. Parce qu'un jour, il y a un mec, il avait un hobby. C'était de planter des clodos la nuit, comme ça, dans les rues sombres. C'est où c'est? Bon. Et le mec, en fait, pour être sûr qu'on l'accuse pas, il faisait un double de lui, puis il le mettait à un endroit où on le voyait. À une soirée où il y avait plein de gens, ça pouvait pas être lui, il était là-bas, donc... Bon, déjà, comment la police en vient à soupçonner le mec? C'est-à-dire, quand tu plantes un clodo dans une rue sombre, je peux dire que... Mais personne t'a vu dans la rue, quoi. Non, mais même la jurisprudence de cette voie, de cette loi-là, elle pue du cul, parce que s'il y a bien un crime qui est quasiment impossible à résoudre, c'est le meurtre random. À moins de laisser ta carte d'identité sur place, mais où il n'y avait pas besoin de se dédoubler. La police peut pas te retrouver, elle peut pas faire le lien. En plus, la police, donc, elle le chope. Alors déjà, elle arrive quand même à le choper, malgré tout. Je sais pas comment elle a fait. Elle chope avec ses 3 exemplaires, elle les condamne à mort. Et bah oui, d'accord, mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle n'avait pas un 4e? Et que le mec, il a envoyé à la potence ses doubles. Ah bah voilà. Bim, mange. C'est du butch, c'est gratuit. Il y en a pour tout le monde. Ah, attends, tiens, je vais plus loin. Et que comme par hasard, tiens, incognito, il est monté à bord du fameux vaisseau là. Pour se refaire une vie ailleurs et pour se faire oublier, parce que bon, sur Terre, on connaît sa gueule, tu vois. T'as vu, sans forcer, j'ai plus d'idées que Bong Joon.
Hein? On amortit le flashback, on crée des intrigues imbriquées. Et tiens, on change un truc, c'est pas des clodos qui l'a tué. Non, mais ça serait, je sais pas moi, quelqu'un d'important. C'est genre le président des États-Unis, tu vois. Puis tiens, mieux, bah t'as vu, mais Darim, là, tu me lances. Mieux, en fait, c'est une machination, c'est pas lui qui l'a tué. Ah, c'est quelqu'un qui a pris un double de lui en cachette. Pour le faire. Et ouais. Mais lui, il est décidé à faire éclater la vérité au grand jour. Ça aurait été pas mal, ça. Et le mec, en fait, il va essayer de comprendre qui l'a piégé. Comment, tu vois, pour prouver son innocence. Avec une histoire de faux jumeaux. Enfin, c'est... Que là, juste faire un mec qui sert de rat de laboratoire, on s'emmerde, en fait. On s'emmerde. Ah, putain. Et c'est là, tu vois, mais je me sens forcé, mais bon... Le mec qui a écrit le bouquin, tu te dis, voilà, c'est... Hein? C'est pas la gomme la plus tendre de la trousse. Bon, le reste des persos, c'est pas mieux, hein. Ils sont tous caricaturaux et monolithiques. Faudra pas attendre d'eux une évolution, une prise de conscience, voilà. S'il y en a un qui évolue, c'est Mickey 18 à la fin. Et je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi il décide de se sacrifier? Eh ben, je sais pas pourquoi. C'est pas clair, parce que c'est un gros connard à la base, donc il en a rien à foutre de tout. Il me dit, oh non, mais d'un seul coup, si. De là te tuer, ça doit vraiment te prendre là d'un coup, là, qu'est-ce qui se passe? Aucune évolution, tu te dis pas c'est parce qu'il aime la nana, et puis il se dit, on peut pas vivre à deux mecs pareils avec une seule nana, ça fait un trouble. Ah non, le trouble c'est autorisé. Non, en fait, je comprends pas, ça n'a aucune... Mais je sais pas. Le film est sorti avant l'élection de Trump, hein, je précise. Qui respecte les canons de la DEI, il y a des chances. Il propose une galerie de personnages plutôt prévisibles. Ah, si tu vois un blanc, bon... S'il est chauve, ouf. Voilà, s'il a un uniforme Hugo Boss, aïe, j'ai envie de dire. Non, aïe, quand on a mal. La douleur, aïe. T'as envie de comprendre ce que tu veux, toi, décidément. Depuis le début. Tous les personnages sont assignés à des rôles fonctions qui rééquilibrent le monde. Et c'est... bien. Oui, c'est bien. Mais, et la mission. La mission de colonisation. Ouh. C'est beau. Bon, déjà, le voyage en tant que tel, hein, il est traité comme une formalité, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Mais dommage, désolé, parce que le voyage spatial, c'est quand même une source de problématiques inépuisable. Non, bah, c'est l'enjeu. C'est géant comme truc, normalement. Pour arriver sur une planète de glace, en plus, où il n'y a rien. Déjà mal partir. Si. On va déjà mal partir. Et puis donc, bah, je sais pas, t'as les gens, ils sont dans le vaisseau se pose sur la planète, ils restent dedans. T'as 20 000, 30 000 personnes qui restent dans le vaisseau à regarder des séries Netflix, on sait pas ce qu'ils foutent. Et ils envoient Mickey en éclaireur faire des trucs, tout seul. Mais j'aime bien quand tu vois les bestioles, les gros cloportes là. Tout de suite, ils veulent les exterminer. Les gros débiles quoi. Et on repensera au Okja d'ailleurs. Les grosses bestioles, un de ses précédents films. Ça ressemble pas à des cochons, ils ressemblent à des cloportes. Et ils ressemblent vachement aux gros cloportes de Nausicaa. Bah, tu sais, des espèces de grosses meutes d'insectes à l'intelligence collective comme ça. Ouais, non, sauf que Nausicaa, ça défonce tout. Voilà, tout. Vous la tête. Ceux qui l'ont pas vu, voyez-le avant de mourir. Ça serait con. Bah donc le chef, la mentalité du chef militaro-sectaire Marc Ruffalo, là, qui nous rejoue à l'espèce de proto-Mussolini. Dès qu'il voit des êtres vivants, premier réflexe de dictateur blanc, les buter. C'est grossier, putain, merci pour la leçon, bon Juno. Oh, Benito, c'est caca. Ah bah super. Mais sinon, dans ton film, t'as prévu de raconter un truc? Pour de la colonisation, pardon, mais j'ai pas vu un gosse. Y a pas un gosse dans le film. Pas de femme enceinte ou qui accouche, rien. Ok. Ah oui, je sais, c'est réducteur de considérer la femme comme une matrice. Mais en ce cas, proposez pas un scénario basé sur la fondation d'une colonie, car c'est un peu, dans ce genre de situation, le nerf de la guerre, que de devoir pulluler. D'ailleurs, si t'as pas envie de fumer des contractions et des cordons ombilicales, eh ben t'as qu'à faire des humains avec l'imprimante à humains, voilà. Et merde, c'est pas comme s'il y en avait pas une. En plus, c'est pratique parce qu'ils sont directement à l'état adulte. Tac, on gagne une génération. C'est quoi ton projet, abruti? C'est con. Si. Non. Ah. Alors la fin, comme tous les films de Bong Joon-ho, ça m'a semblé long, inintéressant, décevant, bof. Il sait pas finir ses films. Là, c'est avéré, là, c'est sûr. C'est sûr, Okja se finissait bien, je crois. C'est le seul qui a une bonne conclusion. Il étire une scène de confrontation avec tous les protagonistes réunis dans une pièce, avec l'incinérateur et puis la caméra de surveillance.
avec tous les chefs militaires, Mussolini, les gens qui sont pas contents, les 3 prisonniers, ils sont tous là. Confrontation finale. Alors on va régler nos comptes, tout le monde est là maintenant, d'accord? Allez, attention. Avec le cloporte accroché au-dessus de l'incinérateur avec une ficelle, et puis c'est la fille qui le tient. Mais en fait, le cloporte enlevé, c'est dans Nausicaa aussi, ça. Voilà, il y a le même truc. Un cloporte blessé qui sert d'appât. Pareil. Et puis les méchants, ils torturent le petit bébé avec comme seule vision des choses d'atomiser la meute de cloporte. Parce que... Alors qu'ils sont plutôt inoffensifs en fait. Et pacifiques, ils font rien. C'est nul comme méchant. La scène de fin est complètement ratée. Enfin, tout est raté. Les PNJ regardent la scène comme ça, avec leur chef, qui est un abruti fini. Hein. Puis ils font un coup d'état. Alors le plus nul de l'histoire. Hein. histoire d'ailleurs qui commence pour eux. Ça vient juste de commencer, ils viennent d'arriver sur la planète. C'est tout nouveau, on est en l'an 0 là. Il y a déjà un putsch. Mais donc le boss il sort quand même pour faire un petit peu le malin. Il sort en 4x4 dehors avec des sulfateuses en plein dans le troupeau de cloportes et dont ils ne savent rien. C'est la conquête de l'Ouest mais en débile. Le safari d'attardé. Ouais, on continue dans la caricature du colon blanc qui aime les armes à feu juste parce que ça fait du bruit. Ah non mais genre toi par exemple t'aimes pas les armes à feu peut-être. Ouais, c'est pas pareil, j'ai mis un réducteur de son. Le son est plus joli. Happy end, les colons vont dehors, ils font un discours, ils sortent les chaises pliantes comme ça. Youpi, vive la vie. Mickey cesse d'être remplaçable, l'imprimante est détruite. Génial. Bah non, c'est nul maintenant, s'il meurt, il est mort. Enfin, c'est fini. Et j'ai pas compris, il gagne quoi lui en fait? Bong Joon-ho, la fin des films. Avec Bong Joon-ho, la fin d'un film c'est freestyle. Tu sais pas. Alors moi je critique la fin, mais Butch, ouais. Attends, je vais mettre l'alarme. Stop. Je critique la fin, mais il se trouve que j'ai une idée de fin moi. Je te la fais. Alors moi j'avais pensé en entendant la voix off de Pattinson, qui semble vieux d'ailleurs, qu'on allait avoir une épilogue qui avance dans le temps, tu vois, en nous montrant la colonie qui aurait pris forme. Mais genre 1000 ans plus tard, tu vois. Et surtout, j'ai eu l'idée qu'il serait plus qu'un numéro, mais Mickey, l'homme qui passe les siècles grâce à la machine. Mickey le pleutre benet, devenu prophète de cette nouvelle humanité, et de toute cette expérience qu'il a eue à travers toutes ses vies cumulées, d'une sagesse de plusieurs vies. T'imagines bien, hein, le mec devenu d'un simple mortel deviendrait un guide. Quoi? Un guide, ouais. En allemand, quoi. Je sais pas. Moi, si tu le dis, mais enfin, moi, Non, mais moi, je trouve que guide, c'est très bien. Est-ce que c'est pas une super idée? Le truc de la machine qui, au départ, on le fait de lui un rat de laboratoire qui, en fait, va le transformer en dieu. Enfin, en dieu, en homme légendaire. Tiens, on le verrait sur son trône, comme ça, tu sais. Avec la caméra qui se recule. Il devint roi de ses propres mains. Mais ceci est une autre histoire. Et ouais, à la Conan. Le gars il pousse la roue tout seul. Et il est pas essoufflé. Et ouais mon pote. Pardon de revenir sur Conan, mais des fois ça fait du bien. Non mais Pattinson. Ah j'en peux plus les clavicules là. Oh là, moi ça me fait cataboliser, sérieux. Non mais c'est chaud en fait. Oh, les héros de merde qu'on se tape. Ah, l'enfer. Mais même les méchants sont nuls. Cruel de rien du tout, mon cul. Ouais, le mafieux qui se délecte du spectacle tronçonneuse 32 morceaux, je sais pas quoi. Oh. Bah déjà, montre Bong Joon. Vas-y, montre. Moi, j'ai rien vu. Et puis même, c'est juste un psychopathe, un méchant, un vrai. Ça voit loin. Elle se limite pas à une tronçonneuse double lame. Bah alors, en ce cas-là, mais 3 lames, attends, tronçonneuse. Upgrade. Puis 4 lames tant que t'y es, puis voilà. Puis c'est super. Si c'est ça que t'es content. T'es content ou pas? Non mais ça c'est du méchant, c'est de la méchanceté superficielle. Conan quoi. C'est nul. Tel Sadoum, au secours. Robert Pattinson en cobaye dans l'espace. Eh bah, on l'avait déjà vu il y a pas longtemps en fait. Ouais, High Life. Ouais, un prisonnier, de quasiment le même rôle en plus. Hein. Un prisonnier qui purge sa peine en échange d'une mission quasi-suicide autour d'un trou noir. Ceux qui aiment les films dans l'espace, je vous conseille. C'est un film, une espèce d'expérience un peu, c'est comme le Loft, tu vois, mais avec que des tolères et des cassos. Enfermés pour un voyage sans retour.
Voilà, ouais. Alors bon, Mickey 17, bah ça a pas marché, hein, ça a plutôt bidé. Hein. Ça se laisse regarder dans la première moitié, puis on attend que la deuxième fasse ciment. Mais non. Ça explique le bidage, donc, hein, de la SF comedy style à la Wes Anderson, avec des personnages déconnectés, idiots, bêtement cruels. Ah là, Don't Look Up. Non, même pas, parce que Don't Look Up, c'était bien fait. Puis ce Mickey, là, qui se réincarne comme Jésus, qui se réimprime en 3D. Eh, comme me confie un de mes abonnés, ils auraient dû appeler le film Mickey 3D. C'est vrai. Mais ça n'aurait parlé qu'aux Français. C'est pas intéressant. Je suis pas sûr que Bong Joon-ho connaisse. Puis peut-être qu'il faut les droits d'auteur aussi. Donc, tu peux pas appeler ton film comme nom d'un groupe, tu vois. Voilà. Ou alors tu changes le prénom en ce cas. Bah non, tu prends pas Mickey, tu prends l'autre. Donald. Tu sais, si tu t'abonnes un jour, tu seras aussi fort que Butch Wallace. Tu vois? Non.